Juste quelques instants. Évidemment, moi aussi, pour me féliciter du 8-01, c'est un travail remarquable qui repose sur tout le travail, notamment de nos scientifiques et tous ceux qui travaillent autour du Muséum d'histoire naturelle. C'est une vieille histoire botaniste à Aix qui date au moins du XVIIe siècle. Donc c'est extrêmement important et c'est un élément culturel pour la ville. Hein. Au-delà des questions touchant l'environnement, la biodiversité, c'est au sens fort du terme un élément culturel. Et ce que je veux juste ajouter, c'est bien sûr le muséum. Vous dites, bon ben oui, bientôt le muséum, tout ça, le parc Saint-Mitre. Nous attendons de voir comment ce projet va être véritablement élaboré. Moi, je continue à penser que ce n'est pas le bon endroit. Mais en dehors de cette question-là, comment le projet va être élaboré, comment tout ce qui est aujourd'hui dans des cartons, etc., va pouvoir ressortir, à quelles conditions ça sera possible, comment les chercheurs pourront venir travailler dans ce musée. Je crois que tout commence, il faudra que vraiment en conseil, nous puissions débattre de ce projet d'intérêt municipal. Nous en débattrons. Oui, j'ai une petite remarque, une forme de question sur l'intervention de Stéphane Paoli, la 0902. Pour une fois, je ne serai pas si participatif, moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que je trouve que Aix n'est pas exprimé clairement ce qu'est notre politique en matière touristique, en matière surtout de développement touristique dans les conditions nouvelles qui vont être les nôtres dans la période post-Covid, et notamment des conditions nouvelles où il va falloir que l'activité touristique de notre ville, mais ça vaut pour le pays, soit compatible, vous le savez, avec les objectifs environnementaux du pays. Et il y a un grand défi là-dessus à avoir, et je pense que c'est en quelque sorte un an deux ou une deuxième étape de notre stratégie ou notre politique de tourisme. On a une politique, il y a des choses extrêmement positives, c'est pas moi qui vais dire qu'Aix n'est pas attractif, mais je crois qu'il faut intégrer cela. Alors je vous donne un exemple, c'est pas de ma part une position pour la prochaine élection présidentielle, mais Paris est capitale, veut être plutôt capitale du tourisme durable. Alors ça a l'air d'être un mot comme ça sans intérêt, mais en fait l'idée c'est de faire baisser le bilan carbone de l'industrie touristique et de transformer cette contrainte en argument d'attrait et de rayonnement international. Ce n'est pas facile, hein, parce qu'on doit garder aussi un tourisme international, mais on a bien vu avec la polémique des croisières ou le tourisme d'affaires qui devait être revu, qu'il y a peut-être des manières de repenser demain ce tourisme durable. Et je trouve que dans la région, s'il y a une ville qui peut être bien placée là-dessus, et ça serait vraiment stratégiquement intelligent, c'est Aix-en-Provence. Voilà, merci. Bien, Stéphane. je partage beaucoup des choses que tu viens de dire, pour ne pas dire la totalité, mais une grande partie. Donc en fait, l'idée du schéma de développement touristique au niveau de la ville, c'est, on l'a rappelé dans la Convention, on vise les 4 objectifs qui sont ceux de la région en matière de tourisme. Et là où je partage complètement ton avis, c'est qu'à l'échelle de la région, il y a un tourisme qui est de masse, en grande partie. Alors attention, hein, il n'y a pas d'acrimonie à l'égard d'un certain nombre de sujets. Mais à Aix-en-Provence, on a la chance de bénéficier de beaucoup d'attractivité. Et donc, on n'a pas, et je le dis devant Gérard, il va regarder un peu de travers, mais c'est vrai, c'est la première fois que j'aurai des propos, non pas, j'allais dire, pour la décroissance, mais c'est vrai qu'on n'a pas de problème d'attractivité ou de volume de personnes à faire venir, contrairement à d'autres endroits. Ça, il faut être clair. On était en réunion la semaine dernière avec le directeur de l'Office du tourisme et notre ami le maire de Pérols, qui est président du Grand Site, ainsi que le sous-préfet, M. Cassette, pour parler de la surfréquentation de la Sainte-Victoire. Et du fait que cette surfréquentation de la Sainte-Victoire avait des effets négatifs. Pourquoi? Parce que certains sortaient des sentiers, certains, à travers les réseaux sociaux ou à travers un certain nombre de dispositifs qui étaient mis en place, usaient la Sainte-Victoire, un peu moins le massif du Concorde, notamment, puisqu'en fait, on voyait que la Sainte-Victoire tirait maximum, et qu'il y avait aussi des problèmes, j'allais dire, de présence de voitures à proximité des parkings les plus usagés, comme Bibémus, enfin on le sait tous. Voilà. Alors après, bémol, la majeure partie des gens qui utilisent la Sainte-Victoire, au bon sens du terme, sont des Aixois, donc on est content qu'ils l'utilisent. Mais c'était un exemple pour te dire que cette surfréquentation de certains sites qui sont pour nous des sites totems est un vrai sujet. Donc cette analyse, on l'a fait aussi, évidemment, avec la capacité à un moment à désaisonnaliser le tourisme,
c'est-à-dire à ne pas avoir une surfréquentation qui soit temporellement uniquement pendant la saison exactement de l'été, comme on peut le trouver, ou autour de l'été. Donc premier axe pour aller dans ton sens, c'est désaisonnaliser le tourisme. Deuxième axe, c'est travailler à un sujet qui est très précis, qui est le slow tourisme, c'est-à-dire le tourisme ralenti, alors désolé pour l'anglicisme, mais un tourisme justement qui se veut non pas un tourisme de consommation du lieu et de dégradation par définition, mais bien un tourisme plus calme, plus ralenti. Mais je l'ai dit en préambule, et c'est pour ça que j'ai parlé de la Sainte-Victoire, qui ne veut pas forcément dire un tourisme qui est uniquement dans l'utilisation de la nature non plus. Donc c'est un sacré challenge qu'on a à réaliser, parce qu'il faut trouver l'équilibre entre une nécessité de maintenir un flux touristique important, puisqu'il faut quand même se rappeler qu'au niveau de la ville, ou au niveau de la métropole, ou au niveau du département, ou au niveau de la région, c'est quand même le tourisme avec l'activité portuaire et le numérique, 3 grands pôles de création d'emplois et de création de valeur avec des niveaux de rémunération très différents, ce qui est très intéressant aussi. Donc il faut maintenir ce tourisme important, mais on est contre la surfréquentation. Et on est les premiers à dire que quand on voit des images qui nous choquent en matière de tourisme de masse, c'est-à-dire, voilà, tu disais tout à l'heure, les problématiques qui ont trait aux croisières, tous les gens qui voient Venise avec des bateaux, des méga ships, avec des tirandos à 9 ou 10 mètres qui rentrent et qui arrachent tout ce qu'il y a là, il n'y a pas de sujet. Donc nous, de la même façon, à manière analogue, sur la Sainte-Victoire, c'est le même sujet. On n'est pas là pour avoir une surfréquentation. Donc le slow tourisme, la désaisonnalisation, la désaisonnalité de la saison touristique, et puis aussi une possibilité d'avoir des parcours un peu plus longs, un peu plus en lien avec le territoire. On a velléité à travailler avec des villes qui sont un petit peu plus éloignées, qui n'étaient pas aujourd'hui forcément dans le parcours touristique, pour faire d'Aix un centre. On pense aller bien sûr vers le Luberon, c'est naturel, mais on pense pourquoi pas aller vers Manosque. De Giono à Cézanne, il y a des choses à faire. Et de la Lavande, j'allais dire, il y a des choses à faire aussi, à revenir sur les plateaux. Et puis bien sûr, le lien naturel entre Vasarely, de Gordes à Aix-en-Provence. Enfin, tout est écrit déjà, on n'a plus qu'à en reparler. Et puis, je finirai pas sans en parler, parce que sinon vous seriez étonnés du numérique et du rôle du numérique qu'il peut avoir à l'intérieur. L'idée de commencer un parcours à l'extérieur et de le terminer aujourd'hui, ou d'avoir la possibilité d'avoir une expérience utilisateur qui est un peu plus intéressante que ce qu'on propose jusqu'alors, notamment pour les jeunes générations, pour leur apprendre à travers une certaine forme de jeu, vraiment rendre facile ces éléments-là, tout le tourisme, pour faire aussi des exploits des touristes chez eux, parce que ça c'est quelque chose de très important, parce que comme d'habitude, chez soi, c'est là où on connaît le moins les choses, donc c'est toujours bien. Voilà un peu la politique de l'Office du tourisme, et ce schéma, il va nous aider à le faire, et il va nous aider à le faire avec les parties prenantes, c'est-à-dire avec les professionnels, parce qu'ils sont d'accord pour le faire, parce que pour aller dans ton sens et pour terminer, ils ont conscience aussi que s'ils ne préservent pas l'outil qui est Aix-en-Provence en matière d'attractivité, eh bien ils n'auront plus la même attractivité. Donc les hôteliers, les restaurateurs, les commerçants sont partie prenante dans cette volonté de ralentir et de faire un tourisme un peu différent tout en maintenant des liens économiques importants. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Stéphane, et on espère que la problématique des mobilités aussi sera réglée, parce que notamment sur le boulevard extérieur, les bus de croisiéristes créent de grosses nuisances. Merci. Stéphane, en tout cas, c'est une très bonne synthèse, justement. Merci à tous, en tout cas. Et oui, on sera en veille de tous les sujets, de toute façon, qui sont des sujets de pollution d'une façon ou d'une autre, bien sûr. Chaque chose est importante, on est tout à fait d'accord.